Bonjour à toutes et à tous. Ce cours numéro 4 s'intitule Église et prophètes de la francophonie euro-africaine. Je rappelle que ce résumé s'inscrit dans un cycle de séances consacrées aux églises africaines postcoloniales en Europe. On ne traite donc pas de l'ensemble de l'impact chrétien africain, qui marque aussi beaucoup les paroisses et églises déjà existantes en Europe, mais on se focalise sur les églises d'initiative africaine. Aujourd'hui, plus de la moitié des francophones dans le monde sont africains. Cela mérite qu'on consacre cette séance spécifique aux églises africaines en Europe, qui sont plus particulièrement marquées par la francophonie. Avec pour commencer un premier coup de projecteur en forme d'aperçu général. La démographie de la francophonie chrétienne africaine est à la hausse, comme on le voit sur le visuel de cette diapositive, et naturellement, cette francophonie est bien plus grande que la France, comme le rappelle Adelaine Mehdi, ex-rédacteur en chef d'El Watan. Le déploiement postcolonial des églises francophones africaines, abordé maintenant en deuxième point de ce cadrage général, n'est pas prisonnier des États-nations. Comme le souligne le géographe Frédéric Desjans dans son beau travail de thèse, la projection transnationale des églises postcoloniales signe, à certains égards dans l'espace urbain, la victoire du réseau sur le territoire. Soulignons que les églises africaines postcoloniales sont toutes confrontées à un décalage culturel dans l'expression publique de la religion. Le rapport religieux, public-privé, n'est pas le même d'une rive à l'autre de la Méditerranée. C'est un point qu'on retrouve sous la plume de l'anthropologue Damien Mautier, auteur d'un remarquable ouvrage sur les prophètes africains en Europe, ou chez Dominique Kunku, qui s'en explique dans un livre co-dirigé avec Émile Poulain. Deuxième coup de projecteur, les logiques d'impact de cette francophonie africaine en Europe. Cela va bien au-delà des stéréotypes sur la musique, la danse et les repas. Premier impact, il est hymnologique. Après l'époque coloniale où les Européens ont transplanté en Afrique leur hymnologie, comme on le voit en introduction du film African Queen sorti en 1951, une hymnologie africaine extrêmement riche s'est épanouie à l'époque postcoloniale. Le gospel francophone en porte la marque avec des chants comme Je suis dans la joie de Pasteur Guy et des figures comme Marcel Bongo. Seconde logique d'impact, dans le domaine de la théologie et de la liturgie. Ces aspects, jusqu'à récemment, ont souvent été sous-évalués. Or, les apports intellectuels et rituels sont majeurs. Loin de certaines traditions européennes qui cultivent la méfiance pour l'expression corporelle, les liturgies des églises africaines réévaluent positivement le rôle du corps dans le culte. Imposition des mains, danse, etc. Les temps de prière, oscillant entre spontanéité et modèle partagé, scénarisent par ailleurs un dialogue avec le divin qui s'inspire du palabre, comme le souligne Majajira Boulangaliré, auteur d'une grande thèse pionnière sur les églises africaines en France. Quant aux apports théologiques, ils sont multiples, par exemple les théodicées structurantes que l'on inculque afin de transformer des victimes en champions. On lira avec profit l'analyse proposée par Pamela Miemouiti. Enfin, en matière sociale et politique, on trouvera d'autres logiques d'impact des églises africaines francophones en Europe. Fibre sociale et éthique conservatrice se conjuguent. C'est le cas par exemple des rapprochements effectués durant plusieurs années entre le mouvement chrétien-démocrate de Christine Boutin, en France, et le Centre du Réveil chrétien, église afro-caribéenne conduite par les pasteurs Jocelyne et David Goma. Une affinité politique qui a abouti ponctuellement à l'investiture de certaines candidates ou certains candidats, comme celle de Kelly Citadel-Velin aux élections européennes de 2014. Ces logiques d'impact s'incarnent dans des dynamiques collectives. Elles transitent aussi via le parcours d'ambassadeurs de certaines individualités marquantes. On terminera ce survol par trois figures emblématiques de cette francophonie africaine-européenne. Premier exemple dans le domaine de la musique. Nombreuses sont les chantres et interprètes qui incarnent aujourd'hui la vitalité de la francophonie chrétienne africaine. Parmi elles, la congolaise Dena Moana, annoncée à Paris au Palais des Congrès. Second exemple, dans le domaine de l'évangélisation, on ne compte plus les entreprises missionnaires impulsées d'Afrique francophone. Parmi elles, Mamadou et Hortense Karambiri de l'église CIE du Burkina Faso, ici photographiés avec les pasteurs Liliane et Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Fondé en 1987 à Ouagadougou, le Centre international d'évangélisation, conduit par Mamadou Karambiri, s'appuie non seulement sur une méga-église, mais sur un vaste réseau francophone transnational. Mamadou Philippe Karambiri, ex-musulman devenu pasteur pentecôtiste,
est devenu un véritable ambassadeur du christianisme, y compris auprès de multiples chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest francophone. Enfin, troisième et dernier exemple avec le terrain humanitaire où il convient de mentionner le rayonnement majeur du chirurgien congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Connu comme l'homme qui répare les femmes, titre de la biographie qui lui est consacrée, Denis Mukwege est aussi prédicateur pentecôtiste et représentant revendiqué d'une francophonie africaine à la fois chrétienne et postcoloniale. Pour conclure, force est de reconnaître que le christianisme postcolonial africain assume, dans nombre de sociétés francophones, une fonction sociale multifacette, qui s'atteste y compris dans la popularité des nouvelles chaînes de télévision gospel par satellite. Autant de manières de contribuer à la co-construction, entre Afrique et Europe, d'une nouvelle identité narrative partagée. Merci pour votre attention.